Et action. Alors, aujourd'hui, on parle. J'ai un trou de mémoire, je sais pas de quoi je parle. Ah oui. Action. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi de cette nouvelle formule, de ces nouveaux accompagnements. Pourquoi mon fonctionnement d'avant n'a plus sa place aujourd'hui dans mon activité. Marc va être l'avocat du diable et va poser les questions les plus rudes avec peu de finesse que certains peuvent se poser. Comme ça, j'y répondrai de bon cœur. Ça évitera que je n'aie à y répondre en privé et ça montrera que je suis très au clair avec ce que je propose. Et pour les plus doux d'entre vous, je suis sûre que du coup, vous trouverez votre réponse aussi. Si vous avez un petit questionnement, si vous vous demandez, Théa, d'où vient ce cheminement on a envie de savoir, on a envie de découvrir ce qui s'est passé et comment elle a évolué vers ça. Et vous trouverez du coup votre réponse aussi. Donc on le fait vraiment pour être... il pose les pires questions pour que je sois le plus complète dans mon explication. Et comme ça, les plus doux d'entre vous, ils trouveront aussi une réponse. Alors, je suis un consultant, je voudrais prendre une consultation en kinésiologie chez toi et je vois que tu m'obliges à prendre une formule à 400 €, 3 mois de suivi. Pourquoi et est-ce qu'il y a une autre solution? Parce que ça m'arrange pas de payer 400 € pour un suivi chez toi. Mhm. J'entends que ça représente une somme. J'entends que la sphère, la sphère d'Internet regorge de charlatans. Et donc, qu'est-ce qui fait que moi, je n'en suis pas une pour que tu puisses te sentir en confiance de me donner 400 €? C'est inquiétant, hein, ouais. C'est pas rassurant, hein. Pour celui qui me connaît pas, c'est dur. Et bien, en fait, c'est justement là toute la différence. C'est qu'avant, c'est vrai, je faisais mes séances uniques. Et en fait, au fil du temps, 2 ans à vous rencontrer, 2 ans à vous dire: OK, viens quand tu veux, viens quand tu en as le besoin». Et donc parfois vous m'amenez, des, sujets, gros comme ça sur la table et vous me dites: OK, j'ai ça». Et en fait, ce qui est pour moi charlatan, c'est de me dire que sur un sujet comme ça, quelle va être ma prise réelle en une séance? Comment je vais arriver au bout de cet objectif en 1h30? C'est pas possible, c'est clairement pas possible. Et donc du coup, d'une certaine manière, je vais te dire: écoute, il va falloir qu'on se revoie, tu t'en doutes, l'objectif est quand même compliqué. Mais te dire combien, je sais pas, parce que du coup, peut-être que la semaine d'après, le mois d'après, tu vas venir et tu vas me parler, tu vas mettre en pause cette espèce de gros objectif, que tu m'as parlé la première fois et tu vas me dire: «J'ai vécu ça et je te jure, il faut vraiment que je t'en parle, voilà, je me suis retrouvée à une fête» et bon, ça va partir sur des choses qui sont importantes quand même, qui viennent faire des séquelles chez toi, mais qui sont parfois très éloignées avec le vrai objectif. Et donc du coup, on se retarde et c'est comme ça que finalement on devient un petit peu, je l'ai vraiment observé ici ces 2 années, un petit peu addict aux séances et donc on se dit: «Waouh, ça m'avait tellement fait du bien, tu sais, d'aller déposer tout ça, de me sentir rééquilibrée, reboostée, que ouais, maintenant j'ai un peu du mal à m'en passer, quoi. Il se passe un truc dans ma vie, du coup, je vais chercher ce rendez-vous» et donc dans les faits, la constatation, elle est là. C'est que là, maintenant, je te dis que c'est 400 €. Avant, je te l'aurais pas dit. Mais au final, tu aurais consommé quand même ces séances. Tu en serais quand même venu finalement à consommer et moi, j'aurais eu ce flou artistique de est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle revient pas, sans pouvoir avoir une vision claire du travail que je vais pouvoir faire avec toi. Là maintenant, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de
baser mon approche sur: «OK, c'est vrai, c'est une somme, mais au moins tu sais dans quoi tu t'engages. Il y aura pas de mauvaise surprise. Il y aura pas de: "Bah, mince, je trouve que le problème, ça va pas trop, voilà, je vais y retourner, y retourner, y retourner". Non, ce sera pas comme ça. Moi, je te dis que déjà dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 9 mois en fonction du problème évidemment, tu auras une différence notable et considérable. Donc moi, je m'engage là-dedans. Toi, tu t'engages aussi du coup à faire la démarche. Et pourquoi je demande cet engagement? Je fais encore la question à ta place. C'est parce qu'en fait, je pars du principe que qu'est-ce qui fait d'un bon alpiniste un bon alpiniste? C'est qu'il mesure la montagne. C'est qu'il mesure la montagne qu'il va gravir avant d'y aller. Et vos problèmes, c'est un peu vos montagnes. Heu, Tous les jours, vous vivez avec des séquelles que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas, qui sont là, qui pèsent lourd dans votre sac à dos. Vous n'avez pas toujours conscience de tout ce qui s'y trouve d'ailleurs, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont inconfortables. Donc cette montagne, moi, je sais que c'est pas petit, c'est pas petit, c'est quand même un gros parcours. Et le bon alpiniste, quand il a conscience qu'en fait, il part pas juste dans une petite randonnée, non, il part vraiment dans une vraie aventure, dans une vraie exploration, et ben, il se dit pas: «Eh, ta montagne, moi j'arriverai au sommet en 1 heure, hein». Non, il va se faire un plan d'action. Et ce plan d'action, il va se dire: «Bah, OK, déjà je me prépare». Donc lui, ce sera, il y aura l'aspect psychologique aussi, hein, il y aura une préparation mentale, mais vous aussi, il y a une préparation mentale. C'est de se dire: «OK, là, ça va être une période un peu challengeante de ma vie et j'ai conscience que c'est une expérience, que c'est assez unique ce que je vais vivre là, que, bah, c'est mon Saint-Jacques de Compostelle, quoi. C'est mon chemin de croix où, je vais aller travailler sur moi, je vais aller m'explorer, je vais aller dans un but d'atteindre ce fameux objectif. C'est pas juste je veux aller mieux, c'est non, j'ai d'autres aspirations. Je veux pas juste me sentir mieux juste un mois et puis après on verra bien. Non, c'est j'ai un objectif qui est propre à tout mon parcours de vie et là il est temps qu'il y ait un avant et un après. Et donc c'est un voyage transformateur. Je prends l'exemple de Saint-Jacques, mais ceux qui reviennent de Saint-Jacques, il y avait un avant Saint-Jacques, il y a un après Saint-Jacques. Et donc là, c'est la même chose, quoi. C'est on fait nos étapes, on fait notre parcours. Et dans ce parcours, chaque étape est importante, chaque étape vient amener quelque chose. Et donc, quand vous m'expliquez dans votre candidature votre situation, c'est ça qui est vraiment chouette par rapport à avant. Avant, j'avais vos histoires au compte-gouttes en fonction des questions que moi, elles me venaient en tête quand je vous rencontrais. Vous, ce qui vous venait en tête quand vous me rencontriez ces fois-là. Là, on est sur une candidature réfléchie déjà. C'est qu'il y a des questions qui sont très stratégiques dans ce que je vous demande. Et moi, quand je lis votre candidature, j'établis déjà un peu le chemin. Je vois déjà un petit peu les étapes de ce parcours se tracer et donc moi, je vois comment je vais vous tenir la main pour aller à chaque étape et pourquoi chaque étape est nécessaire. Et donc je mettrai un exemple dans la vidéo, mais voilà, ça peut se passer comme cet exemple, où mois par mois, on a un certain objectif, qui est donc des sous-objectifs pour atteindre le plus grand. Et donc, le fait de gravir une montagne, bah, c'est ça pour moi. C'est: «OK, je sais pourquoi je gravis cette montagne. Je sais que ce sera pas toujours confortable, mais punaise, en haut, je me rends compte que ça va m'amener quelque chose de très grand et pour le vivre, malgré l'inconfort que ça va être, de la gravir cette montagne, je vais la faire de la manière la plus engagée, la plus réfléchie possible. Et donc je prépare mon bagage, je prépare mon temps de travail sur moi, mon temps de repos, je prépare mes étapes. Je veux aller où? Qu'est-ce qui me manque pour aller jusqu'à cette montagne? Qu'est-ce que j'ai besoin de trouver en route pour vraiment savourer le sommet de cette montagne? Et donc ça, c'est tout ce qui est toute cette réflexion-là qui est née, à force de vous voir, bah, ces 2 années-ci. Plus de 2 ans maintenant même. Je réduis un peu. On est plus proche de 3 que de 2.
Ça veut dire que tous ceux qui consommaient une séance unique avant, ils ne font plus partie de ta cible, ou tu les renvoies vers quelqu'un d'autre, ou tu leur proposes des alternatives. Alors, je sais que pour certains, ces séances uniques, c'était déjà génial. Ils espéraient pas spécialement mieux parce que ça leur faisait du bien comme ça. Et donc à vous, j'ai envie de dire, bah, imaginez l'impact qu'on avait déjà avant. C'est pas que je trouve que ça servait à rien, hein. C'est vrai que je vous ai vu vous développer, et cetera. Mais je me dis, imaginez l'impact que ça avait déjà sans qu'on ait un travail comme ça, sans qu'il y ait tout ce package que j'ai mis là en place. On n'avait pas tout ça. On avait moi et on avançait déjà bien. Donc imaginez où on peut aller. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Maintenant pour ceux qui restent, vraiment, fans de l'idée, écoute moi j'ai pas besoin d'aller au sommet de la montagne. Moi juste me faire du bien de temps en temps, c'est suffisant pour moi. Bah, dans la petite boutique, on a des soins, plus ponctuels, hein, donc on n'est pas dans un chemin de guérison là, on n'est pas dans un chemin, il y a pas, c'est juste, je vais chercher quelque chose ponctuellement qui me fait du bien, qui me ressource. Et donc là, c'est les soins plus silencieux ou même on va mettre plus l'accent sur, la détente et le ressourcement corporel et vraiment rééquilibrer, l'aspect, les énergies mentales et les énergies du corps pour que ça fonctionne, et qu'on avance un petit peu, uniformément et qu'on ait un peu ses facultés par rapport à ça. Donc ça, il y en a plusieurs dans l'année qui vont prendre place. Donc le site va bouger au fil du temps, donc soyez un peu, ici sur Insta, sur YouTube ou un peu partout pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe et donc sur le site aussi, regardez de temps en temps. Donc il y aura du mouvement. Ici, pour l'instant, il y a 2 soirs qui sont à l'affiche, mais on fera, régulièrement re-rentrer d'autres soirs où là, alors, il y a pas besoin d'engagement spécifiquement. On peut réserver sa séance, unique. Et du coup, pour les enfants, t'as pas l'impression que suivi de 3 mois, ou 6 mois, ou 9 mois, ça peut pas paraître exagéré à tes yeux? À mes yeux? Tu es prêt à investir quoi pour le bien-être de ton enfant? Hem, donc c'est une question qui est très cash. Mais en fait, la difficulté des choses aussi dans notre système de santé, et je le reconnais, hein, c'est que la kinésiologie, elle est pas remboursée. Mais si je te disais: «Ah bah, ton enfant, il a un peu des difficultés à respirer, il va falloir aller chez un kiné». Moi, je partirais sur, 20 séances. Est-ce que tu vas me poser la même question? Non. Non, tu vas pas me poser cette question. Tu vas te dire: «J'y vais. 20 séances, est-ce beaucoup? Est-ce peu? J'en sais rien» et tu iras parce que c'est remboursé par la mutuelle. Là, tout mon accompagnement a aussi un peu, bougé par rapport à ça. C'est que je vise vraiment les enfants qui ont des difficultés, en termes de sensibilité, en termes de création de liens avec les autres. Allez, pour faire une grosse catégorie, même si j'aime pas catégoriser, on est plutôt sur des types un peu hypersensibles, un peu introvertis, heu, les grands timides, les enfants qui manquent cruellement de confiance en eux. Heu, Tout ça, c'est des choses où il y a un apprentissage à avoir pour: «Ah ouais, en fait, je peux y aller, je peux me dévoiler». Enlever les peurs, enlever les stress petit à petit et que l'enfant se resécurise. Pareil, pareil, tout ça, ça ne naît pas juste de son expérience de vie d'enfant. Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui naissent, qui sont super, directement, avenants et d'autres qui, bien qu'ils aient un parcours de vie assez classique, qu'ils aient des parents, très sociables aussi, un enfant, qui se retrouve dans cette famille-là et qui lui trouve pas sa place dans le monde. Qu'est-ce qui fait ça? Bah, ça on en tant que parent, on le sait pas et pourtant en fait, bah, ouais, il y a
Il y a des casseroles qu'on traîne même si, qu'on y croit ou non en fait. Il y a effectivement, un démarrage dans la vie avec, on démarre pas vierge quand on est comme ça, il y a déjà des lignes qui sont écrites même, dans la vie utérine pour les plus cartésiens et même bien avant pour, ceux qui sont un peu plus ouverts d'esprit et donc ça se travaille aussi. Mais pour en revenir vraiment à ta question, pour moi, heu, comment est-ce que je peux aider un enfant en une séance à oser croire en l'humain, à oser faire confiance à l'autre, à trouver ses repères dans une cour de récré où, clairement, c'est pas fait pour les hypersensibles, hein, les cours de récré, le système scolaire, tout ce genre de domaine est quand même relativement complexe pour des enfants à particularité un peu introvertis. Donc comment est-ce que je leur donne la main 1h30? En ayant été cet enfant, moi je peux te dire que cette 1h30, je la vivais parfois très difficilement parce que je me disais, pendant 1h30, on comprend que je ne le fais pas exprès, on comprend que la gestion émotionnelle, c'est quelque chose que j'ai difficile naturellement et que je ne le fais pas exprès non plus. On se dit, ok, là j'ai quelqu'un devant moi qui s'adapte pendant 1h30. Mais après, la difficulté, je vais la retrouver. Et 1h30 de ma journée, même si ça m'a fait du bien d'être entendue, c'est peu pour réussir à choper les outils pour grandir et m'épanouir avec mes particularités et en plus de ça, comprendre que mes particularités ne sont pas des défauts. Donc que je ne passe pas tout un temps de ma vie à essayer de m'adapter, renier ces parties de moi, ça va me coûter, une énergie dingue en tant qu'enfant de me dire: «Bon OK, j'ai l'impression que comme je suis, ça ne convient pas. Je vais essayer d'être autrement, de grandir différemment pour être dans la norme». Heu, S'il y a des enfants qui vivent ça, mon Dieu, c'est pas encore c'est très triste pour moi et il y en a qui vivent ça et moi j'ai pas envie qu'ils vivent ça et donc 1h30 de mon temps pour éviter qu'ils pensent qu'ils sont pas assez ou qu'ils ne sont pas comme ils doivent, ça va être peu. L'amour inconditionnel, aussi beau qu'il soit, va diminuer l'impact de tout ce qu'on va leur dire. Parce que dans leur tête, il y a une petite part qui va dire: «Oui, mais elle me dit ça parce qu'elle est ma maman, parce qu'elle m'aime». Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir une personne extérieure qui vient travailler ça avec votre enfant, qui va aussi avoir ce cran et cette audace de parfois un peu lui dire: «Bon, maintenant ça suffit, on y va, parce que moi je sais que t'en es capable», avec parfois un peu moins de douceur que ce que ferait une maman, parce que moi j'ai pas peur qu'elle me maudisse un petit instant. Et ça c'est important aussi et donc c'est un cheminement aussi. C'est vraiment un apprentissage. Et donc, est-ce qu'on sait faire un apprentissage de tout ça en 1h30? Bah, moi, j'ai bien remarqué que déjà l'attention des enfants, hein, les séances de kinésiologie, c'était 1 heure. J'avais le temps de réparer un petit peu les dégâts de cette vie qu'on leur impose. Euh, les dégâts au niveau de la scolarité, au niveau de la sociabilité. En un mois, il y en a qui se passent et donc j'avais le temps de réparer un petit peu ça, de colmater un petit peu. Mais j'avais pas le temps de les outiller pour qu'ils s'arment vraiment et durablement face à tout ça. Et donc là, c'est ça qui me fait plaisir dans ces accompagnements-là, c'est qu'on va avoir un apprentissage sur du long terme, avec une durabilité, avec des choses qui vont assimiler, donc on va vraiment remodifier leur dynamique pour arriver justement à cette montagne que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a même des enfants qui n'ont même plus envie d'avancer, qui sont un petit peu à l'arrêt parce que la montagne, elle leur semble tellement grande, on leur en demande tellement. Et là, bah, moi je suis leur petit compagnon de route qui leur montre que la montagne, elle est pas si grande que ça et qu'il y en a qu'on se raconte même qu'ils font pas partie du voyage.
Il y a des montagnes qu'on s'invente. Et donc, je pense que le fait de devoir s'adapter, cette impression qu'ils doivent absolument changer ou s'adapter ou comprendre absolument leurs émotions et savoir les gérer, il y a une pression de tout ça. En société, tu dois gérer tes émotions. Tous ces aspects-là, c'est des montagnes qu'ils se rajoutent et au final, ils sont dépassés, ils sont débordés. Donc, on va aussi faire le tri dans ces accompagnements de OK, quel combat est-ce que je vais mener? Quel combat est-ce que j'ai vraiment besoin pour moi de mener? Donc, il y a les combats que les grands me demandent, mais il y a mes batailles à moi. Et donc, on va remettre aussi l'enfant plus au centre de ces batailles et pouvoir l'aider à lui pouvoir prononcer clairement ce qui est compliqué à lui, pour lui de vivre et, euh, et avancer là-dessus, pour lui donner plus de force aussi, pour après éventuellement pouvoir entendre ce que l'adulte lui demande. Ça veut dire que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, tu vas privilégier ceux qui ont des plus grands objectifs, des plus grands problèmes, et ceux qui ont, entre guillemets, des plus petits soucis, tu les laisses de côté. Ceux qui venaient avant pour une petite chose, j'entends que tu as des soins ponctuels juste d'une manière énergétique ou des soins en silence, mais la séance kinésiotypique, elle n'existe plus. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, je ne laisse pas les gens qui ont des plus petits soucis de côté, je laisse ceux qui croient que ce sont des plus petits soucis de côté. Donc en fait, je ne vise personne dans ce que je vais dire, évidemment. Ce n'est que des observations, des motifs de rendez-vous que j'ai eus dans ma carrière. J'ai des soucis de sommeil, j'ai des soucis de digestion. Alors toutes ces personnes qui pensent que ce ne sont que des soucis de sommeil, que des soucis de digestion, évidemment que mon programme ne va pas leur parler. Euh, mais ceux qui sont prêts à entendre que ce n'est pas que ça, qu'il y a autre chose derrière qui demande à être travaillé, euh, là, alors oui, ils ont tout à fait leur place dans le programme parce que il y a autre chose derrière. Et donc, j'ai besoin aussi d'avoir des personnes qui conscientisent que je ne suis pas docteur, euh, que simplement si on pense que ça se tient à j'arrive pas à dormir et je voudrais dormir, c'est vrai, il y a d'autres disciplines. Il y a d'autres disciplines, si on est vraiment terre à terre, carré comme ça, qu'on a juste entendu de la part de quelqu'un que la kinésiologie pouvait aider, alors il y en a plein d'autres des kinésios qui fonctionnent encore comme moi je fonctionnais avant, qui vous prendront une fois comme ça. Mais évidemment, elles vous diront aussi qu'il y a autre chose en dessous. Et donc il faudrait être prêt à l'entendre. Et c'est justement ça en fait, je veux pouvoir, en ayant eu cette difficulté de gérer cet agenda qui était tout le temps complet, je voudrais réserver mon temps à ceux qui sont prêts mentalement. Donc je parlais de préparation mentale à faire le parcours de la montagne là. Bah, c'est vraiment ça. C'est est-ce que mentalement tu es prêt à entendre qu'il y a quelque chose derrière ce mal de dos, ce mal de ventre, ce problème de sommeil? Est-ce que tu es prêt et ouvert d'esprit à ce qui suit? Si tu ne l'es pas, alors moi j'ai pas de temps pour ça. Et donc c'est vraiment ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est que ces 3 mois, c'est vraiment aussi pour 3 mois minimum, c'est vraiment aussi pour cibler ceux qui sont prêts à un engagement. Ok, même si ce que tu me diras parfois viendra chatouiller mon ego, euh, je sais que tu me le dis dans le respect de mon objectif, et donc je vais continuer cet engagement. Même si peut-être, de prime abord, je me dis, oh là là, ça va si loin, j'y réfléchirai, je m'engage à y réfléchir, je m'engage à considérer la chose. Et c'est vraiment ça, c'est pouvoir délimiter un petit peu ces deux états d'esprit. Et je dis pas que les petits problèmes ne m'intéressent pas. Je reformule encore une fois,
je dis que ceux qui pensent que leurs problèmes sont petits ne m'intéressent pas. Ceux qui ont conscience qu'il y a des grandes choses qui se cachent derrière et qui sont prêts à entendre ce que cachent leurs problèmes, alors ça m'intéresse. Et du coup, tes formules 3 mois, 6 mois, 9 mois, elles représentent un budget qui serait supérieur à 3 séances, 6 séances ou 9 séances auparavant. Et comment ça se justifie? Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus là derrière qui fait que le budget est aussi grand, entre guillemets? Ça se justifie parce que avant, je cumulais beaucoup de séances pour essayer de satisfaire tout le monde. Maintenant plus. Maintenant plus. Maintenant, je sais vous tenir la main dans la suite des séances. Et ça fait pour moi toute la différence. C'est que vous rentrez plus et puis vous dire, bon bah, ok, au mois prochain, quoi, on se voit le mois prochain. Non, là maintenant, on s'entend ou on s'écrit, tout du moins, il y a un contact qui reste parce que j'ai clairement conscience que parfois, on ouvre des dossiers qui sont conséquents, qu'il y a des choses qui remuent et qu'on a besoin d'en reparler. On a besoin aussi de quelqu'un qui nous tient la main dans ce chemin de croix, de ce chemin de Compostelle. Là, on a besoin parfois d'un compagnon de route qui nous dit non, tu ne fais pas demi-tour. Non, on continue, on avance ensemble et tu verras, tu seras contente au bout du compte. Ne pense pas que tu n'en vaux pas la peine, tu en vaux la peine, on y va. Et donc, je serai aussi cette personne. Euh, et je serai aussi cette personne qui partage les petites joies. Et parce qu'il va être important de célébrer les pas qui vont être faits dans ce voyage. Parce que je sais que quand on a des difficultés, c'est parfois compliqué de les célébrer parce qu'on se dit, bah pourtant tout le monde y arrive, donc c'est bête, je vais quand même pas aller fêter ça, alors que normalement, si j'étais un humain normalement constitué, je devrais y arriver. Et paf, la culpabilité qu'on se met derrière, elle est énorme. Et donc, bah ouais, peut-être que pour certains, on fêtera le fait d'avoir pris un rendez-vous médical, d'avoir enfin parlé à quelqu'un à qui on devait parler depuis très longtemps. Et c'est vrai, c'est des petites choses, mais on les fêtera dignement parce que aux yeux du monde, c'est des petites choses, mais à nos yeux, c'est des grands pas. Et donc, je serai là aussi pour tout ça. Et donc, on a un contact. On aura donc ce contact par un journal de bord qui a été conçu justement pour réfléchir même avant les séances. Parce que dans cette carrière que j'ai pu avoir, c'est que parfois vous réfléchissez à mince, qu'est-ce que je vais lui dire en chemin, sur le chemin pour venir. Là, on a vraiment des questions pour vivre pleinement l'expérience avant la séance, après la séance. Et on a encore d'autres petits exercices à faire durant le mois. Donc on a... c'est plus une séance en fait, c'est une aventure, c'est un package, c'est... Je prends ce temps pour moi et ma reconstruction, mon élévation, euh, c'est quelque chose que je fais un petit peu chaque jour. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu. Donc il y a des choses ici qu'on a mis en place, il y en aura même des choses personnelles par rapport à vos situations qui naîtront, parce que bah, vous savez à quel point je suis créative et que j'aime bien vous offrir des supports. Donc il y aura des supports qui vous seront envoyés propres à votre situation, à votre problématique. Il y a des exercices, il y a des méditations, il y a tout un tas de choses, vraiment un package pour qu'on puisse trouver ce qui nous fait du bien vraiment et ce qui peut s'inscrire sur la durée. Euh, Puisqu'évidemment, vous faire une séance de méditation dans le cabinet, j'aurais pu avant, mais ça aurait pris quasiment toute la séance. Alors qu'avant, je ne savais pas si vous étiez très réceptif à ça, puisque vous commandiez quoi? Une séance de kinésiologie. Là, on a vraiment ce package-là. Et donc, on a les appels visio, les méditations, des ressources, le journal de bord. Je pense que c'est par ce genre de choses que
Il y a une différence de prix, mais il y a une différence d'expérience. Donc ça veut dire que c'est plus Mm. suivi de kinésiologie, c'est un accompagnement, un coaching, une thérapie, tout en un en fait. Tu utilises juste entre guillemets encore une fois, certaines pratiques de kinésiologie pour revenir à l'objectif, si je comprends bien. Mhm. Exactement. Donc, ceux qui connaissent des coachs en développement personnel, il y a des similitudes avec cette approche-là parce que effectivement, on a un contact plus assidu. Je pense même aux coachs de sport, hein. Voyez les coachs de sport, vous lui dites, ouais, voilà, je veux une remise en forme, il va pas vous dire, ok, on se voit une fois et puis on verra. Bah non, il va vous dire, ok, moi je te tiens la main, c'est quoi tes objectifs clairement de remise en forme? Qu'est-ce que c'est pour toi la remise en forme? Est-ce que c'est perdre du poids? Et donc en fonction de ce qu'on lui répond, lui, il vous prépare un programme ciblé pour que vous ayez le résultat que vous espérez. Donc là, on est plus de cet ordre-là, ça va ressembler à ça, mais en termes de développement personnel. Et parce que, évidemment, la kinésiologie, c'est quelque chose qui est ancré en moi, vous avez évidemment toujours la kinésiologie, puisque nos blocages, à mon sens, nos blocages, nos difficultés, nos maux et nos maladies sont un reflet de ce qui se passe dans notre corps et dans notre inconscient. Et donc, je garde évidemment cet outil pour passer un peu au travers de votre ego là qui raconte un peu parfois des choses qui pour nous brouiller un peu les pistes. Donc on garde évidemment cet outil pour aller au cœur de ce qui se passe et d'aller un peu diffuser ces schémas, ces raccourcis. Et alors on met en place quelque chose aussi en termes d'énergie pour arriver à gravir cette montagne sur le long terme. C'est une boîte à outils en fait. C'est une boîte à outils. Je vous ouvre ma boîte à outils. Avant, j'utilisais juste la kinésiologie parce que je ne savais pas comment vous amener tout le reste. Mais je suis convaincue, même de par mon vécu, euh, qu'on a besoin de plusieurs choses dans son quotidien. On ne peut pas juste aller chercher une séance de kinésiologie, rentrer, garder ses habitudes, parfois super mauvaises. Et je dis pas, j'en ai encore des mauvaises, mais petit à petit, l'amour de soi, l'amour qu'on met dans notre guérison, dans notre mieux-être, nous donne envie d'explorer des choses. Et justement, moi, j'ai envie de vous amener et de partager avec vous ce goût de ah ouais, j'ai essayé ça, c'était dingue, c'était agréable, ça m'a fait du bien et donc j'ai envie de le refaire. Et juste, moi, je vous accompagne pour que ce soit pas mince, est-ce que j'ose, est-ce que c'est bien et qu'il y ait plein de mécanismes de peur qui se mettent et qui vous empêchent de le faire. Moi, je me dis, bah tiens, moi j'ai essayé, viens, je te montre, c'est comme ci, c'est comme ça. Et avec facilité, comme vous savez, avec ce naturel et cette spontanéité qui me caractérise, je vous dirais, bah viens, on essaye. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir échanger. Ce sera jamais une obligation, je vous dirai jamais fais cette méditation, tu dois la faire. Je te dirai tiens, elle est là, essaye-la et tu me dis quoi. Et, euh, et je trouverai toujours bien un exercice qui sera propre à vous dans ma boîte à outils. Et si je l'ai pas, j'irai même en rechercher parce que c'est ça l'intérêt pour moi, c'est d'aller chercher plein de choses dans lesquelles vous allez pouvoir piocher et trouver ce qui est propre à vous, ce qui vous fait du bien et pour que vous puissiez avancer après sans moi un jour. Donc au final, tu leur proposes une solution tout en un où ils peuvent venir chercher différentes choses, tout ça auprès d'une seule personne, soit devoir répéter à chaque fois la même histoire à plusieurs euh, thérapeutes ou accompagnants différents. Alors ça veut dire que la partie kinésiologie ou la partie coaching ou la partie méditation, tirage de cartes, etc., etc., sans devoir répéter la même histoire, tu peux leur offrir plusieurs choses. Bah t'imagines, t'as une copine qui te dit ok, moi je suis prête à tout, mais on va faire en sorte que t'ailles mieux. Et ben c'est ça. C'est ça, ça veut dire que j'ai acquis des connaissances, j'ai acquis des compétences dans ce métier
Et dans mon chemin de guérison, j'ai acquis tout un tas de choses et je me suis souvent dit: «Mais punaise, pourquoi est-ce que la vie, elle m'envoie tout ça?» Et quelle résilience elle m'a donné en prime, et je me disais: «Mais OK, c'est assez incroyable», et les gens qui me connaissent personnellement me disent: «Waouh, punaise, avec un chemin de vie pareil, tu t'en es bien tiré». Et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai décidé de bien m'en tirer, en fait? Comment ça se fait que j'ai été chercher, tous des outils comme ça pour m'en sortir, et que j'ai eu à cœur d'aller, OK, je sors de ça, je sors de là». Et ben, en fait, je me dis que c'est pour ça. C'est pour, à mon tour, après, dire à des personnes que je trouve, qui le méritent, mais tout autant que moi, en fait, de dire: «Bah, viens, on le fait ensemble». En fait, moi, je l'ai fait toute seule, et ça a marché, mais c'était long, c'était dur. Toi, j'ai pas envie que tu le fasses toute seule, on va le faire ensemble. Et regarde, je vais te partager, je me dis pas experte, hein, voilà, la kinésiologie, ouais, ça reste mon métier, ça reste mon domaine de prédilection. La méditation, c'est quelque chose qui me passionne, j'ai plein de passions. Je me dis pas experte, mais je pense que clairement, on n'a pas toujours besoin que ce soit fait avec une expertise incroyable, mais que parfois on a besoin qu'on nous tienne la main et qu'on le fasse avec nous surtout, et qu'on nous lâche pas. Parce qu'on est les premiers à se lâcher nous-mêmes en se disant: Qu'est-ce qui me prend de faire ça? Allez, franchement, j'ai pas autre chose à faire», et à diminuer l'impact de ce genre de petits moments qu'on s'accorde. Et, euh, et finalement, bah, pour moi, clairement, c'est la mission que je me donne, c'est de m'équiper de tous les outils possibles pour qu'on ait le sentiment qu'on va avancer, et pas qu'on ait effectivement ce besoin de se dire: «Bah mince, il va falloir que j'aille à gauche, à droite», parce que ça, pour moi, c'est le meilleur moyen justement d'être un peu perdu dans tout ce qu'il y a à faire, de se dire: «Bah mince, en plus, il va falloir que ça matche, va falloir que j'ose toquer à autant de portes et raconter mon histoire». Effectivement, c'est très compliqué, donc quand le feeling passe, eh ben, on aurait envie que cette personne, elle nous aide vraiment de A à Z. On se dit: «Waouh, j'ai trouvé une perle, je veux garder cette perle, je veux m'émanciper grâce à cette perle». Et ben, là, justement, c'est un peu ça, quoi. Alors je ne dis pas que je suis une perle, hein, ça fait super autant dit comme ça, je suis pas une perle, mais j'ai rencontré moi-même des perles où je me disais: «Waouh, et ben, franchement, si elle me prenait la main, je la saisirais bien plus qu'1h30». Après, au niveau de la candidature, ben ouais, ça montre déjà qu'il y a un engagement à faire. Quand tu es déjà obligé de répondre à la candidature, à une question, te mettre un peu à nu déjà à la candidature. Donc, et tu sais déjà vers où tu vas en termes de prix, donc il n'y a pas de surprise en fait. Voilà, Donc, c'est ça. Il n'y a pas de surprise dans l'offre. Il y a que des surprises dans le résultat, et il sera exponentiel, quoi. Pour moi, on sait où on va, bien plus qu'avant. Et donc peut-être c'est ça qui fait aussi peur, c'est on a tous envie d'aller mieux, mais on sait que quand on ira mieux, ce sera différent la vie. plus d'excuses. On n'a plus d'excuses, et on va y aller. Et donc il faut aussi avoir cette audace de se dire: bah tiens, cette vie que je vise, cette vie que je trouve que je mérite, est-ce que je suis vraiment prête à la vivre? Et donc si je suis prête à la vivre, alors c'est vrai, je serai capable de m'investir comme ça dans mon chemin. Et puis bah sinon, si on se dit ouais bah non, moi 3 rendez-vous ou 6 rendez-vous, c'est un peu trop pour moi, alors peut-être que la guérison qu'on vise, on n'est peut-être pas prêt à assumer ce qu'elle va avoir comme impact sur la vie qu'on mène. Parce que c'est vrai que quand on va mieux, le but c'est de le rester, et on sait qu'il y a des choses qui doivent changer. Et donc c'est important de réfléchir à: est-ce que je suis prête aussi à prendre conscience qu'il y a des choses que je fais, que je vis, qui ne sont pas en accord avec ce que je mérite, et
qu'il va falloir que je modifie certains de mes choix, certains de mes actes, que j'ai le courage de mettre des limites là où je dois en mettre, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je me respecte, que je me priorise et que j'écoute cette petite voix qui me dit, mais en fait, pour être heureuse, c'est pourtant ça qu'il va falloir. Et donc ça, je ne suis pas à votre place pour savoir si vous êtes prêt à faire tout ça, mais par contre, je serai à côté de vous pour vous encourager, pour vous rappeler pourquoi vous le faites. Retenez que le plus grand des charlatans serait celui qui vous fait croire qu'en 1h30 de son temps et de votre temps, il a résolu tous les problèmes de votre vie. Il y a un problème. Alors ce serait super magique. Et je ne dis pas que ça n'aura pas un impact. Oui, ça aura un impact, mais pas durablement. Et donc, est-ce qu'on a envie de consommer à outrance parce que ça a fait du bien, mais que durablement non? Il faut rester réaliste en fait. Est-ce que les traumas que vous traînez, la partie visible de l'iceberg, seulement ceux que vous connaissez, vous pensez que quelqu'un peut vraiment les régler en 1h30? Et quelqu'un d'autre que nous-mêmes alors. En plus, en vous laissant, en étant lui complètement acteur et vous complètement, vas-y, fais. Là, on amène aussi de la conscience dans l'accompagnement que je propose, c'est qu'on va prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se vit, et on va prendre ce temps et cet apprentissage de s'observer avec du recul, parce que le meilleur apprentissage que vous ayez, c'est vous-même sur votre propre vie. Donc ça, c'est important aussi de le dire, on n'est pas tous éveillés de la même manière par rapport à ça, on n'est pas tous éduqués de la même façon sur cette façon d'introspecter, de regarder, de comprendre nos émotions, de comprendre ce qui se joue. Donc ça aussi, je pense que c'est un peu complexe d'aller dire en 1h30, vous allez aller mieux, peut-être. Est-ce que vous allez vous comprendre? Peut-être pas plus. Et donc, est-ce que ça aura un impact? Oui. Combien de temps? Je ne sais pas vous le garantir. Donc, qu'est-ce qui est le plus charlatan? Quelqu'un qui a envie de vous transmettre son savoir pour qu'à votre tour, vous puissiez mieux vous comprendre et utiliser ce que vous avez reçu comme savoir pour vous-même, ou bien avoir quelqu'un qui vous dit viens 1h30, je bidouillerai des trucs sur toi et puis après tu verras, tu te sentiras mieux. Qui est le plus grand des charlatans? Je vous laisse répondre à cette question et en fonction de la réponse que vous aurez, vous saurez si c'est chez moi que vous devez aller ou si vous devez aller chez quelqu'un d'autre. Ce qui compte au final, c'est que et le consultant et toi, vous soyez tous les deux en adéquation avec ce que vous offrez et ce que vous receviez. Donc si jusqu'à il y a 3 mois ou 6 mois, le consultant était content avec ce que tu offres, mais que toi, tu le vivais très mal, parce que je pense que c'est un peu ça, c'est que Ouais, il y avait c'est cette important ça qu'on en récurrence. parle en fait. C'est important qu'on en parle. C'est que moi, ce n'est pas que je dénigre ce que j'ai fait, ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, ce n'est pas que je crois qu'il n'y avait pas d'impact, c'est que je voyais effectivement des récurrences. Je vous voyais rechuter parfois, je vous voyais dans le mais j'aimerais tellement me comprendre, j'aimerais savoir pourquoi je retombe tout le temps dans ces schémas-là. Et, et moi, je me sentais bien impuissante en fait en 1h30 parce que je pouvais pas faire tout ça. Donc à un moment donné est venue une frustration terrible de me dire mais waouh, j'aimerais tellement leur offrir plus, j'aimerais tellement avoir ce temps qui m'est donné de les aider dans leur quotidien presque. De voir comment ils fonctionnent et d'être presque cette petite voix et de leur dire hé, là, regarde, tu l'as refait. De façon à ce qu'ils se disent ah mais oui c'est vrai et de pouvoir avoir directement l'ajustement et pas d'attendre un mois quand il s'est passé 1000 trucs et que vous venez
en catastrophe et qu'il y a tout qui est brisé et que vos espoirs sont brisés. Moi, c'est ça qui me faisait mal, c'est que ça avait un impact. Vous en étiez convaincu, vous remontiez, vous remontiez, vous remontiez, et puis parfois, dans la façon de vivre et de gérer les choses, ben, comme c'était pas encore La acquis, force des habitudes. la force des habitudes, les interventions extérieures et la non-capacité d'y répondre faisait que, pouf, on se réécrasait. Et donc ça, pour moi, c'était compliqué parce que je me disais, mais moi, je veux leur transmettre, je veux qu'ils sachent le faire, en fait. Je veux pas qu'ils aient besoin de moi comme ça. Moi, je veux qu'ils aient besoin d'eux et qu'ils se rendent compte, mais maintenant, je suis outillée, maintenant, je sais le faire tout seul, en fait. Et donc, ouais, c'était devenu très frustrant et pour moi, je me disais, mais à quoi est-ce que je sers si je peux pas leur apprendre? Et c'est ça qui m'est tombé dur, c'est qu'il fallait que je dorme avec le fait que je devais faire ce que je pouvais pour vous réparer quand vous veniez. Et moi, j'avais juste pas envie de vous réparer, j'avais juste envie de vous voir vivre vraiment, vous apprendre à vivre sans avoir besoin toujours de colmater. Alors, c'est une très grosse prise de risque, même pour moi, sachez-le. C'est que, ok, peut-être que vous vous dites, punaise, ça y est, elle s'y croit celle-là, hein, t'as vu le prix qu'elle demande. Sachez quand même que moi, derrière, je suis comme ça. C'est que, ok, je vous demande un prix, il va falloir que je vous sonne toutes les semaines, donc même en termes de timing, etc., ça représente une fameuse organisation. Et sachez quand même que j'ai pas travaillé pendant pas mal de mois pour mettre au point tout ça. Donc les indépendants qui me voient savent ce que ça représente de n'avoir aucune rentrée pendant qu'on prépare ça. Mais c'est pour vous dire à quel point j'y croyais, moi, en tout ça. Si j'y croyais pas, ouais, j'aurais continué comme avant. Hein. Moi, ça me faisait mon argent. Je me disais, oh, mon activité marche. En plus, il y a un agenda qui est plein. Vous êtes plein sur la liste d'attente. Mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Quand ça résonne plus vraiment et que je me dis, bah, on pourrait faire mieux, bah, ok. Là, j'ai tout arrêté et je vous propose ça avec mon cœur. Donc, j'ai pris les risques de voir mon activité même peut-être bien chuter pour vous offrir quelque chose qui résonne. Et si ça résonne pas avec vous, je pourrais fermer mon activité le cœur léger parce que je me dirais, mais moi au moins j'ai voulu offrir ce qui était juste à mes yeux. Vous nous excuserez, c'est de l'appro. Nous ne préparons pas nos vidéos, donc l'ordre des questions est un petit peu saugrenu. Et on n'a pas envie de préparer nos vidéos, parce qu'on a envie justement que ce soit spontané et que j'ai vraiment envie que vous ayez la pression que vous êtes en face de moi. Donc c'est pour ça que je réfléchis même pas trop à l'avance à la vidéo. Je fais ma petite journée en oubliant que je dois vous parler. Et alors je vous prends comme ça entre quatre yeux pour être sûr que ça reste spontané. J'espère que c'est pas désagréable. Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Parce que si c'est désagréable, on essaiera quand même de faire peut-être un petit mind map pour avoir peut-être des steps logiques dans la vidéo. Mais donc, dites-le nous en commentaire. J'ai presque envie de dire tout est dit. Tout est dit déjà sur le site. Tout est dit sur le site, mais c'est vrai que c'est tellement un grand écart et c'est tellement à contre-courant des autres thérapeutes que je comprends que ça puisse sembler surprenant. Je me mets à votre place, j'en ai vu des thérapeutes, hein, forcément, ça a été mon chemin de croix aussi, moi j'en ai vu pas mal et c'est vrai que ça a contre-courant et donc je me mets à votre place, je vois le choc que ça peut être. Alors j'ai jamais été très dans le sens du courant, donc moi je sais que je suis comme ça
Mais je sais aussi que ça peut parfois être perturbant pour les personnes en face. Donc c'est vraiment pour ça qu'elle est là, cette vidéo, même si on a essayé d'être le plus explicite sur le site. J'avais besoin de vous expliquer à quel point j'incarne ce contre-courant, pourquoi c'est dans mes tripes à ce point-là, et sur quoi je me base pour le faire. Je me base sur mon parcours de vie et sur vos expériences transmises dans ce cabinet. Mais mon parcours de vie en tant que personne qui a gravi cette montagne, je peux vous dire que c'est ce qui m'aide le plus quotidiennement pour créer vos offres. Parce que je sais où on a envie de rebrousser chemin. Je sais qu'il y a des moments où on se dit, allez, et j'ai d'autres choses à payer, ce mois-ci, c'est pas grave. Alors que c'est justement ce mois-là qu'on devrait y aller. Et donc, il y a tout un schéma mental parce que notre tête, elle est attachée d'une certaine manière à nos problèmes. On s'est identifié autour de ça malgré nous. On s'est identifié à peut-être que c'est ma vie comme ça. Peut-être que mieux, ce serait peut-être trop. Peut-être que je devrais me satisfaire de ce que j'ai. Tout ce genre de petites phrases véhiculées innocemment dans notre tête. Et donc, notre tête, elle se fait bien à ce qu'elle connaît. Donc, elle n'a pas spécialement envie qu'on aille tout chambouler. Et donc, on a vite fait un demi-tour. Et donc, c'est ça aussi, cet accompagnement. On ne prend pas une séance, on prend un accompagnement. Et donc, on n'est pas lâché avec notre tête et nos pensées à 1000 à l'heure qui ne sont pas toujours nos amis et qui nous font parfois aller complètement à l'opposé de ce qu'on vise. Vous êtes les bienvenus pour commenter. Et donc, S'il y a si d'autres vous questions avez aussi, d'autres questions, évidemment, ou d'autres critiques. mettez-les en commentaire. D'autres critiques, évidemment. J'entends peut-être déjà venir le oui, mais il n'y a pas de soins uniques pour les enfants. Donc c'est vrai que ça prendra place aussi. Pensez aussi que pour ceux qui ne m'ont pas rencontré, bah, il y a pas mal de choses, donc que ce soit les cercles du jeudi qui demandent un investissement financier vraiment minime, donc on est sur 20 €, où vous pouvez déjà me voir et vous dire, bah ok, je m'imagine bien avancer avec cette personne avant de tout de suite s'engager sur l'accompagnement individuel. Donc on a ça, on a les soins uniques où là aussi vous pouvez voir, bah tiens, est-ce que ça match, est-ce que je suis réceptive à la technique, même si c'est un soin silencieux, ça peut quand même vous permettre de voir, bah tiens, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que je me sens à l'aise. Donc ça c'est plutôt sympa à expérimenter si vous avez besoin de vous projeter avec moi. Et avec les enfants, bah, pareil, il y a les ateliers où là pour l'instant on a les 8-12. Il y a des ateliers pour les plus petits qui prendront place aussi, donc on va réussir à travailler un peu plus à partir de septembre. Donc d'autres choses vont prendre place comme d'autres ateliers pour les plus petits et des soins uniques alors pour les enfants, comme ça ils peuvent aussi me voir pour se faire une idée. Donc voilà, n'hésitez pas, commentez, partagez même si le cœur vous en dit de partager, de vous dire waouh, mais en fait, c'est tellement criant ce qu'elle nous raconte avec son cœur là que moi j'ai envie de le partager. Bah, franchement, ce serait trop bien si vous faites ça. Et on se retrouve sur Insta où là aussi, parfois on est plus à l'aise de discuter par là. Donc n'hésitez pas à venir me faire des petits coucous sur Insta et à me dire ce que vous avez pensé de cette explication, de ces nouveaux accompagnements. Voilà.